Imaginez un monde sans étiquette. Chaos total. Nos cartes bancaires en panique, découvrant les prix seulement à la caisse. Des personnes allergiques devant des produits mystères. Des croquettes pédigrées servies à la place de nos céréales du petit déjeuner. Rassurant, n'est-ce pas? Oui, les étiquettes peuvent parfois sembler encombrantes, mais et si les arracher signifiait supprimer ces repères qui donnent sens au monde? Quel que soit notre parcours, chacun d'entre nous a un jour porté une ou plusieurs étiquettes. Certaines, choisies et brandies avec fierté, portées par celles et ceux qui refusent de se laisser réduire à une case. Être féministe, par exemple, c'est revendiquer une identité, affirmer un combat. Et grâce à cette étiquette, assumée par des femmes courageuses, l'égalité et l'inclusion avancent là où elles étaient autrefois interdites. Et puis, il y a celles qu'on subit. Ces étiquettes que la société nous colle sans notre consentement. Celles qui enferment, qui réduisent et qui blessent. Jusqu'au jour où l'on apprend à les transformer en force, en symbole de repère et en identité. L'Afrique du Sud, après l'apartheid, aurait pu décider d'effacer, d'arracher certaines couleurs de sa teinte. Mais elle a pris une autre décision, celle de garder toutes ses teintes. Elle a choisi de devenir une nation arc-en-ciel parce qu'elle a compris que la paix ne se construit pas en arrachant, mais en acceptant que chaque étiquette a sa place. Un enfant diagnostiqué dyslexique, un adulte reconnu travailleur handicapé ne sont pas catalogués, ils sont compris. Cette étiquette leur offre un cadre adapté, les outils nécessaires et un accompagnement bienveillant pour progresser et s'épanouir pleinement. Ce n'est pas l'étiquette qui pose problème, mais la manière dont la société nous la colle et la façon dont nous la recevons. À l'école primaire, j'ai été retirée d'un concours qui réunissait les meilleurs élèves de chaque école. Parce que, je cite le maître, tu bégayais. Dans ma tête de petite fille, quelque chose s'est brisé. J'ai entendu que je ne cochais pas toutes les cases pour compter parmi les élites de la société. À 11 ans, j'ai donc décidé d'arracher mon étiquette pour me fondre dans la masse. Mais en l'arrachant, j'ai aussi arraché une part de moi. J'ai perdu confiance en moi, en mes capacités. Et comme l'effet d'un miroir, je transmettais ces doutes et ces peurs aux autres. J'ai vu des portes se fermer, pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que je refusais de me montrer telle que j'étais. Alors, j'ai compris que pour atteindre les sommets, il fallait m'accepter pleinement, accepter ma différence, assumer qui je suis. À 34 ans, j'ai donc décidé
d'arracher mon masque et de porter fièrement mon étiquette, celle qui me définit et me représente. Comme l'a dit Tilda Swinton, être sans étiquette, c'est être sans visage. Et je rajoute, être sans visage, c'est perdre son identité.